Bonsoir à tous et on continue avec toutes les semaines. Vous savez une chose, je parlais, j'ai vu un ami de Paris à qui j'envoie les vidéos et donc dans toutes les vidéos, je dis toujours quand j'envoie le mail, j'envoie dire cette semaine il faut absolument voir le cours, c'est le meilleur. Et donc il me dit à chaque fois je me fais avoir, pas qu'il trouve que c'est pas le meilleur, mais à chaque fois je me dis c'est dommage si c'est vraiment celui-là le meilleur de tous, il faut pas que je le loupe et il regarde. Donc c'est pas qu'un effet marketing, c'est que vraiment toutes les semaines. Il y a une phrase que je cite souvent dans le cours, vous savez, cette expression en français, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, c'est pas juste une expression en français, c'est une expression en hébreu, et pas de n'importe qui. C'est un proverbe même, ça vient du roi Shlomo Ameler, le roi Salomon. Et il dit cette chose, En kol chadash tachat hashamesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et nos sages disent dans le Talmud, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau, mais au-dessus du soleil, tout est nouveau. Ceux qui viennent au cours, c'est pas la première fois qu'ils entendent ça. Mais, pour dire quoi? De dire que parfois dans la vie on a l'impression de tourner en rond. Parce qu'au fond, on a mangé du couscous, alors après on va manger une pizza, et après on va manger des frites, après on revient au couscous, etc. Au moment on ne sait plus quoi faire à manger. Mais au fond on essaie de revivre un peu la même sensation, un peu de façon différente. Mais quand on étudie, c'est une grande différence par rapport entre le couscous et la Torah. Il y a le jeu des 7 différences, il y en a au moins une. C'est que le couscous, au mieux, ça te fait pas mal au ventre. La Torah, ça te change. Quand tu découvres un nouvel point, ça change ta perspective sur tout ce que tu savais déjà. Tu te regardes différemment et tu regardes le monde différemment. Et ça ouvre une perspective nouvelle sur tout. Et moi, en tout cas, c'est ça que je ressens très fort, et notamment aujourd'hui quand j'ai fait le cours, c'est que à chaque fois que tu éclairais sur un nouveau point, tu dis je suis une nouvelle personne, et tout ce que je dis jusqu'à aujourd'hui, c'était un bébé qui l'a dit, donc ça vaut pas le coup de l'écouter, mais aujourd'hui c'est intéressant. Donc en tout cas pour dire que j'ai pris beaucoup de plaisir, et donc je vous souhaite d'avoir au moins autant de plaisir que moi. Quoi qu'il en soit, dans la partie de la semaine, on nous parle, Shelach Lecha, on nous parle de cette histoire des Meraglim, des explorateurs. C'est une histoire assez particulière, parce que juste pour remettre dans le contexte, les Juifs sont prêts, comme Jonas nous l'a bien dit ce Shabbat, les Juifs sont prêts à rentrer en Eretz Israël. Ça y est, c'est maintenant. Dans moins de 3 jours, les Juifs doivent rentrer en Eretz Israël avec Moshe Rabbeinu, construire le temple, vivre pour l'éternité, pas d'exil, pas de guerre, pas de problème. Mais avant de rentrer en Eretz Israël, pour une raison qu'on ne va pas forcément développer, le peuple dit à Moshe, écoute, on voudrait voir comment est-ce qu'on va pouvoir, maintenant on doit faire la guerre. Dieu nous a dit qu'on allait gagner la guerre, mais on ne sait pas. On doit faire une guerre, il faut qu'on ait une tactique. Par où on rentre, par où on attaque, combien ils sont, est-ce qu'ils sont grands, est-ce qu'ils sont petits, est-ce qu'on attaque par la droite, par la gauche, etc. On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont des avions? Il faut qu'on aille vérifier qu'est-ce que c'est que ce pays. Donc on veut envoyer des explorateurs. Et nous dit la Torah que Hachem lui-même va dire à Moshe, d'accord, Vaidaber Adonai Moshe lemor, Shelach lecha anashim ve'aturu et haaretz. Et quand on va nous dire le nom. Donc Moshe va choisir des gens pour chaque tribu, une personne par tribu. Il y a 12 tribus, on va prendre 12 envoyés, une personne par tribu, et la paracha, la Torah, va nous raconter le nom de chacun et de quelle tribu il venait. Et à la fin, on nous dit la chose suivante, Kulam Hanashim Raché Ben Israël Hema. Ce sont tous des gens, Hanashim, Raché Ben Israël, des chefs des Juifs, des Hébreux, Hema, ils étaient. Maintenant, Rashi, le grand père Rashi, il vient et ramène un Mama Chazal, ce que nous disent nos sages. Pourquoi est-ce que tu viens de nous dire qu'il s'appelle Anashim? Vous savez que quand on parle de gens, il y a plein de façons de parler de quelqu'un. De dire quelqu'un. Quand on dit quelqu'un en hébreu moderne, on dit comment? Ben Adam. Michou, c'est vrai aussi. Ok, Michou, Michou, c'est drôle parce que Michou, c'est vraiment comme. C'est la même moment que Mashou. C'est-à-dire, c'est quelque chose, mais en personne, quoi. D'accord? C'est un quelque chose. C'est un quelque chose homme. D'accord? Donc, ça, c'est le degré zéro de la personne. D'accord? Maintenant, on dit Ben Adam pour dire quelqu'un. Donc, Adam, le titre de Adam. Et au-dessus du titre de Adam, il y a le titre de Ish, Anashim. Quand on dit Anashim, on parle de quelqu'un de qualité, quelqu'un d'important.
on voit qu'à un moment dans la Torah, où quand on parle du sacrifice de Pessah, du sacrifice de l'anneau pascal, il y a des gens qui viennent voir Moshe qui disent mais Moshe, nous c'est pas juste, nous aussi on devrait faire le sacrifice. Et on dit des anashim, des gens, et là tout de suite il dit Rashi, des gens importants, pas n'importe qui. Et là aussi, nous dit Rashi, Kol anashim sheba mikra, lashon chashivut. À chaque fois que tu vois dans la Torah une règle, tu vois le mot anashim, pour dire des gens, on sait qu'on parle de gens importants, pas de monsieur tout le monde. Quoi? Un sheikh, Ve'ota sha'ak sherim ayu. Et à ce moment-là, ils étaient des gens cachers. Pourquoi est-ce que Rachel vient de dire qu'à ce moment-là, ils étaient des gens cachers? A priori. Parce que, à un autre moment, ils n'étaient pas. En Shira. Tout à fait. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être envoyés pour explorer la terre d'Israël. Ils vont revenir. Et ils vont voir là-bas des richesses incroyables. Je ne sais pas si vous voyez quand on passe à Ben Gurion, il y a des statues, des dessins comme ça, des vieux dessins des années 40. Même avant, quand ils montaient Israël, le sionisme, etc., ils montrent des gens avec des grappes de raisins immenses qui tiennent des fruits. C'est ces explorateurs qui voient en Israël et qui voient des fruits immenses, une richesse extraordinaire, mais qui voient aussi des gens très forts. Et ils vont revenir et ils vont commencer à dire, vous savez quoi, cette terre, elle est belle, mais c'est une terre au Chelet Yosheveha qui mange ses habitants. Pourquoi? Parce que Hachem avait fait. Parce que eux, ils ressemblaient pas aux gens. C'était des gens, ils venaient de. C'est pas la même population. Donc pour pas qu'on les remarque, Hachem a fait un miracle. Qu'à ce moment-là, il y a eu une épidémie. Ils s'étaient tous occupés malheureusement à faire des enterrements. Ils n'avaient pas le temps de regarder qu'il y avait des gens qui étaient en train d'explorer leur terre. Mais eux, ils n'ont pas pris ça en disant regarde, Hachem nous a fait un miracle que personne ne nous a remarqué. Ils ont dit regarde, c'est une terre et tout le monde meurt. C'est des géants. Ils vont nous massacrer. Et ils vont arriver jusqu'à quelque chose d'incroyable, parce qu'ils vont dire Lon Nuchal, La'alot El Haram, qui Chazak Hu Mimenu. Nous n'allons pas pouvoir battre ce peuple, car il est plus fort que nous. Mais vous savez, en hébreu, il y a Mimenu. De nous, il est plus fort que nous, et Mimeno, il est plus fort que lui. Pour dire la chose suivante, nous disent nos sages qu'ils n'ont pas dit il est plus fort, ils sont plus forts que nous, mais ils sont plus forts que Hachem. Donc ces gens-là qui sont partis, Rachid nous dit, tu sais qu'avant de partir, c'était des gens de Chérim. C'était pas n'importe qui. Parce que, pourquoi j'ai besoin de le savoir? Pourquoi Moshe aurait pris de n'importe qui? Parce que tu vois qu'à la fin, ils vont descendre jusqu'à un niveau qui est un niveau terrible, vu qu'ils vont nier la possibilité d'Hachem de gagner la guerre. Et on ne parle pas de gens qui ont des problèmes d'Emouna. Hein. Il n'y a encore pas longtemps, Hachem il a massacré l'Égypte devant leurs yeux. Il leur a ouvert la mer. Il leur a donné la Torah. Il leur donne la manne. Ils mangent la manne tous les jours. Donc c'est des gens qui vivent en proximité d'Hachem à chaque seconde de leur vie. Leur vie ne tient que parce qu'Hachem leur fait des miracles à chaque seconde. Ils boivent de l'eau du puits qui est une eau miraculeuse. Ils mangent la nourriture miraculeuse. Ils sont habillés de façon miraculeuse. Ils sont protégés du soleil de façon miraculeuse. Ils gagnent les guerres de façon miraculeuse. Ils sont en miracle constant. Et ils vont arriver à un point en disant, malgré le fait qu'Hachem nous ait promis qu'on allait gagner la guerre, Hachem n'est pas capable. C'est plus fort que nous. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Donc Rashi vient et nous dit que non, t'inquiète, à ce moment-là, Moshe il n'a pas pris des renégats, il a pris des gens kshérim. Et c'est pas seulement qu'ils étaient kshérim, regardez bien, le Ramban, il dit la chose suivante. On voit l'ordre dans lequel on va donner les noms. Et toujours c'est à l'importance l'ordre. Okay, parce que de toute façon c'est le concept en physique de l'entropie. Dès qu'il y a plusieurs possibilités et qu'on en choisit une, c'est qu'il y a eu un choix et de l'information. Donc la même chose dans la Torah, l'entropie, que si Hachem a décidé qu'on écrit la Torah de mettre dans cet ordre-là, il aurait pu faire un autre ordre, c'est que ça doit nous apprendre quelque chose. Le rabbin dit la chose suivante, je vous lis dans le texte. Venire, Shera'a limanotan, hine lefi, hena lefi ma'alat ashluchim. Il les a mis dans l'ordre en mettant du plus important au moins important, individuellement. Ki ayu rashim venesiim be'am k'Hachem super. C'était pas de n'importe qui, c'était des chefs de tribus. Donc déjà, le peuple juif c'était pas n'importe qui, c'était des gens qui ont reçu la Torah, qui ont traversé la mer. Nous disent nos sages qu'une servante dans la mer, elle a vu des choses que Yecheskel, Anavi, le grand prophète Yecheskel n'a pas pu voir. Ils sont tous arrivés à un niveau
dans la mer et au monde Matan Torah, ils sont arrivés à un niveau de prophétie presque proche de celui de Moshe Rabbeinu, à une proximité avec Hachem extraordinaire. Et eux, c'était les chefs du peuple juif, et quand on dit les chefs, c'est pas que c'était les plus riches, c'était que c'était les gens les plus extraordinaires au niveau de leur comportement, au niveau de leur sagesse, au niveau de leur midot. Ve'en malatam shavé, mais sache une chose, me dit le Ramban, qu'ils n'avaient pas tous le même niveau. Aval yesh bahem gadol mechavero bechokma ou beminyan, il y en a qui étaient plus grands que l'autre, en sagesse ou en âge, disons. Ve'igdim anirbat kodem bema'ala, il a d'abord mis celui qui est le plus honorable, qui ma'alam atzman men'am, velo le ma'alat hashevet. Si tu regardes l'ordre dans lequel on les a mis, ne pense pas que c'est l'ordre en fonction de quelle tribu ils appartiennent. On a mis la tribu la plus importante avant la moins importante. Non, 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 non. C'est l'importance de la personne. Alors regardons, on ne les connaît pas tous, mais il y a deux personnes qu'on connaît dans cette équipe. Il y en a un, Caleb Ben Yefouné, qui est une des personnes qui va justement, lui, se révolter et ne pas laisser les autres explorateurs dire du mal d'Eretz Israël et dire qu'Hachem ne paye pas cadeau de gagner la guerre. Et une autre personne qu'on connaît mieux que Caleb Ben Yefouné encore, Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun qui est le second, l'élève de Moshe Rabbeinu, et quand Moshe Rabbeinu va mourir, qui est-ce qui va prendre la direction du peuple? Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun qui est, si vous voulez, le prophète qui va prendre la sagesse de Moshe Rabbeinu, qui est une personne extraordinaire qui va faire rentrer, c'est lui qui va faire la guerre pour conquérir Israël. C'est lui qui va faire rentrer le peuple juif en Israël. Vous imaginez de qui on parle. Et vous savez, il est combien thème? Il est quantième dans la liste, Yehoshua bin Nun? D'après vous? Allez. Si vous y allez trop fort, ça fait plus l'effet. Il était combien Yehoshua bin Nun? Il était cinquième. Donc c'est-à-dire que dans l'équipe, on avait la Dream Team devant nous. Quand Rachid nous dit qu'ils étaient Kshérim, c'était pas qu'ils étaient genre bon ça va, ils font Shabbat. D'accord? C'est on parle de dire que c'était un tune, c'est un tune, exactement. Il attend la cinquième, en plus c'est la meilleure place. C'est pour ça qu'il la voulu, il a raison. Vous savez que dans les tours, les appartements qui finissent en 55, il y a un prix différent. Les gens ils n'en peuvent plus d'acheter. C'est quoi je sais, plutôt qu'il y a des Français, ça vaut plus cher. Quoi qu'il en soit, les Français. Quoi qu'il en soit, ouais, exactement. Enfin 55. Quoi qu'il en soit, on a devant nous quelque chose d'assez extraordinaire. On a une bande de tzadikim d'un niveau extraordinaire. Les chefs, les gens les plus sages et les plus tzadikim, les plus pieux, les plus proches d'Hachem, du peuple juif. Et en 2 semaines, ils vont revenir et ils vont devenir quoi? Ils vont devenir pas n'importe qui, ils vont devenir des gens qui vont nier la puissance d'Hachem. On appelle ça un apikoros. Et à cause d'eux, ils vont arriver à un niveau. C'est juste l'introduction. Je fais de très longues introductions dans les cours. Ne vous inquiétez pas, le cours dure 5 minutes. L'introduction dure 1h30. Quoi qu'il en soit. Si vous voulez se servir. Et donc ces gens qui étaient à un niveau extraordinaire vont passer en une très courte période, vont devenir des gens qui vont être des apikoros. Et à cause d'eux, le peuple juif ne va pas rentrer en Israël, va passer 40 ans dans le désert. Toute sa génération va mourir à cause d'eux. Et d'ailleurs, ce jour-là, quand ils sont revenus, ils ont pleuré, c'était Tisha B'Av. Et toutes les souffrances que le peuple juif a eues pendant Tisha B'Av, ça provient, la racine, de cette chose-là. Donc c'est-à-dire qu'on prend des tzadikim, mourim, des gens à un niveau extraordinaire. Vous imaginez 12 babas salés en mode super sadique, d'accord? Et ils vont se retrouver, au moins 10 d'entre eux, à un niveau où ils vont entraîner une punition terrible pour tout le peuple juif. Toute la génération va mourir, mais c'est Yehoshua bin Nun qui peut rentrer. Sauf Yehoshua bin Nun et Caleb Ben Yefouné, qui sont les deux qui sont révélés. Merci d'avoir précisé. Il reste vivant. Voilà, les deux, voilà. Quoi qu'il en soit, la question c'est pourquoi? Comment ça se passe, cette chose-là? Surtout qu'on a un grand principe, les gens qui viennent très souvent en cours doivent le savoir, que dans la vie, on avance la majorité du temps étape par étape.
à part les gens fous, on ne fait pas des volte-face du jour au lendemain. Quelqu'un de construit, a priori. Alors un jour, il va monter un petit peu, le lendemain, il va descendre un petit peu, un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas sur le côté, ok? Ouais, désolé, c'est venu comme quoi, hein, des choses qui sont, vous voyez, les choses qui sont profondes dans l'âme, comme ça, ça ressort sans même s'en rendre compte. Voilà. Quoi qu'il en soit, et eux, en un coup, ils vont passer des tzadikim gmurim à des réchaïs. Exactement. Des maudits impies, pour traduire la traduction de ce qu'on va pour souffler. De maudits impies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces tzadikim deviennent des maudits impies? Il s'est passé une chose, nous disent nos sages, qu'ils avaient peur. De quoi ils avaient peur? Ils avaient dit, regardez, aujourd'hui, nous, on est des chefs de tribu. On est des chefs. Et quand on va rentrer en Israël, forcément, le système politique, il va évoluer. Donc, on ne sait pas si on sera encore chef là-bas. Et comme ils ont eu peur de perdre leur niveau de chef, ils ont été jusqu'à tout nier pour ne pas rentrer en Israël, pour ne pas perdre un niveau de chef. Quoi? Comme ça, nous disent nos sages. La question, vous savez quel genre de chef ils étaient? On a dit Raché Béné Israël Hema. Le mot Hema, il a l'air d'être en trop. Ce sont les chefs de tribus. Hema, eux, ils sont. Hema, il nous dit le Balatourim, Hema, He, Mem, He. He, la valeur numérique, c'est, allez, Tunisien, 5. Même les autres, parce que les Tunisiens, ils s'appellent déjà 5, 40. Et encore He, les Tunisiens, encore une fois, ça fait 50. Multiple de 5. Donc 50. Ils étaient des chefs de 50. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans la paracha d'avant que Moshe avait organisé le peuple. Il y avait des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100, et des chefs de 1000, des chefs de tribus. Mais si on regarde, il y avait combien? Il y avait 600 000 personnes. Donc des chefs de 50, il y en avait combien? Allez, combien? 1200? Ah, j'ai vendu. 1200. Plus le quoi? 12 000. On a ici, on a 12 000, 1100, une fois, deux fois, trois fois. 12 000. Parce que les chefs de 100, ils sont Une pas- fois. Non, aussi. Ah, ouais, non, c'est bon. Donc, effectivement, donc 12 000. Il y a 12 000. Il y a 12 000 chefs de 50. D'accord? Deux fois plus, 24 000 chefs de 100, etc. Donc quoi? C'est des petits chefs de pacotille. C'est en carton. Excuse-moi, des chefs de 50. C'est pas. Ça va, hein? C'est pas mal, ça Ça va, c'est pas mal. Mais c'est-à-dire que tu te rends compte que pour garder, on essaie juste de bien comprendre un petit peu l'enjeu de ce qu'on va discuter ce soir. Il faut comprendre. On a des tzadikim incroyables. Moshe va les choisir eux parce que c'est les plus grands tzadikim qu'il trouve dans la génération. Yoshua Binoun est numéro 5. Et pour garder une position d'autorité, mais de rien du tout, ils vont se retrouver à entraîner la mort de tout le peuple et à tout détruire. On rentre pas en Israël. À cause de ça, hein, qu'est-ce qui se passe? Ça, il y a un mot, c'est le thème de ce soir, kavod, l'honneur. Disent nos sages, à kavod, tava akinava à kavod, moti et adam min haolam. L'honneur, c'est une force de sortir la personne du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? L'honneur, c'est une puissance qui est en une personne qui est extrêmement forte, qui va prendre le contrôle d'elle-même. On voit à tel point que il y a un sage qui s'appelait Hillel Azaken. Hillel nous raconte la Gemara, nous raconte le Talmud, qu'il avait quelque chose, c'était le Nassi, c'était comme je dis, le sage, ok, c'était le grand rabbin, le Rav Arashi du peuple juif. Et il y avait un pauvre qui était un pauvre fils de riche, qui avait l'habitude, il a grandi dans une maison de riche, et un jour il est devenu pauvre. Et Hillel a fait par lui-même une halakha, qui est que quand on doit donner la tzedaka à un pauvre, on doit donner en fonction de ses besoins. Parce que chaque personne n'a pas les mêmes besoins en fonction d'où il vient. Quelqu'un qui est habitué à manger de la viande, si demain il ne mange pas de viande, il va se sentir extrêmement mal. Quelqu'un qui a toujours été pauvre, et qui sait qu'avec la viande on mange qu'un peu à Shabbat, ça ne lui manque pas beaucoup de ne pas avoir de viande. D'accord? Chaque personne va voir ce qui s'appelle être pauvre.
Il y a des gens pour qui de dire si je ne suis pas capable de partir en vacances, c'est impôt. Des gens qui disent ça ne viendrait même pas à l'idée qu'on peut partir en vacances. Un jour, j'ai posé une question à mon Rav à Yeshiva. Vous savez, il y a des choses à Shabbat, ça s'appelle des choses de Mouktsé, des choses qu'on n'a pas le droit de transporter. Je lui ai posé la question de dire est-ce qu'un passeport c'est Mouktsé. Il m'a dit montre-moi c'est quoi un passeport. Je lui ai dit, je dis pourquoi vous avez pas. Non, j'ai jamais fait de passeport. Il a jamais quitté Israël de sa vie. Ça lui jamais. Bon, il n'y a pas de besoin, etc. Un, parce qu'il est bien ici. Et aussi, parce que. On va partir en vacances. Ça n'a pas d'idée pourquoi tu veux. D'où tu veux partir en vacances. Il y a des personnes, s'ils ne veulent pas partir en vacances à Kuala Lumpur, d'accord, je sais pas si c'est sympa, ou je vais essayer des destinations peut-être plus sympas, d'accord, ils sentent une angoisse pas possible de pauvreté. Donc, nous dit ce Hillel Azaken, il a dit ce pauvre fils de riche, on va lui donner des choses de riche, parce qu'il est habitué à ça, et une des choses, il a trouvé un cheval, et tous les jours, il y avait un serviteur qui le prenait sur le cheval et qui courait devant lui, comme les riches. Les riches, ils n'avancent pas sur leur cheval tout seuls, ils ont un chauffeur de cheval, c'est quelqu'un qui tient les rênes et qui court devant lui. Et un jour, nous dit le Talmud qu'un jour, il n'a pas trouvé de serviteur pour courir devant le pauvre fils de riche. On dirait une insulte, pauvre fils de riche. Quoi qu'il en soit. Et le pauvre fils de riche, il n'a pas trouvé. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Hillel? Il a lui-même pris les rênes, et il a couru pendant 3000, d'accord? Il a couru devant le cheval de ce riche. Donc ça, Hillel lui-même, Hillel Azaken, qui était le plus grand rabbin de la génération, a couru en tirant les rênes de ce pauvre fils de riche pour qu'il se sente bien, parce qu'il a l'habitude d'avoir du kavod, qu'il y ait quelqu'un qui court devant son. Très bonne question de Jonas. Il n'a pas honte. Je comprends pas. Même t'es quelqu'un, tu te crois que t'es quelqu'un de top, d'accord? Que t'as toute l'habitude, etc. Prenons par exemple quelqu'un au hasard dans cette assistance, d'accord? Donc, tu crois que t'es génial, d'accord? Tu crois que tu mérites qu'il y ait des gens qui te fassent des courbettes toute la journée, d'accord? Mais t'as pas un peu honte si maintenant t'as le grand rabbin d'Israël qui vient et qui te serre les chaussures? Mais non, ok? Mais il faut comprendre. Et quoi, il savait pas, il sait qu'il a Hillel devant lui, et lui il se tait. Et on peut pas dire qu'il est fou, parce que s'il est fou, c'est clair qu'il n'y a pas d'obligation de faire tout ce que les fous ils veulent que tu demandes qu'ils fassent. Il y a des fous. Une fois, je m'étais cassé le poignet. J'étais à la synagogue, il y a un fou qui vient de temps en temps à la synagogue, etc. Il vient, il me sort le truc et il me donne un médicament sur la table. Il me dit, vas-y, prends. Je dis, non, c'est gentil, pas de problème. Mais, si, prends-le. Je vais prendre pour le faire plaisir. Non. D'accord? Non, merci pour la réponse. Mais j'ai bien fait, j'ai pas pris. J'ai pas pris. D'accord? Donc, même chose, lui, il va pas parce qu'il y a un fou. Et lui, ce bonhomme-là, il n'est pas fou. Et pourtant, il se rend pas compte qu'il y a un problème à ce que le chef de la génération va le tirer. Pourquoi? Parce que quand une personne, elle veut du kavod, elle se rend compte de rien. Elle veut son kavod. Mais j'ai une question encore plus grande, qui pose Rachmanovis, si écoutez bien. Lui, il veut son kavod, il fait pas attention, tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui fasse des courbettes. D'accord. Après, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne comme ça? Mais, Hillel, de quel droit il est quand même le chef de la génération? De quel droit il va faire quelque chose comme ça, de venir s'humilier pour faire plaisir à quelqu'un qui demande des choses complètement dingues? C'est pas humilier. Excuse-moi, si moi je te dis, moi ça m'humilie si tu me donnes pas tout ton argent, je suis désolé, écoute, je t'enverrai une carte d'excuses. Qu'est-ce que je te dise? D'accord? Mais tu vas pas, parce qu'une personne qui sont humiliée, qu'on fasse pas des choses complètement dingues, te retrouver à faire des choses qui sont pas bonnes. D'ailleurs, alors tu pourrais dire exactement ce que tu as dit, dire que Hillel, c'est tellement un sadique Hillel, qui dit écoute, moi je m'en fiche de mon kavod, je vais te servir. Sauf qu'il y a un problème, il y a une halakha dans la Torah qui s'appelle Hashevat Aveda. Quand je trouve quelque chose dans la rue, je dois le rendre à son propriétaire. Donc qu'est-ce qui se passe? S'il y a le grand rabbin d'Israël, il se bat dans la rue, donc il y a un interdit de laisser une Aveda, de ne pas la rapporter. Je passe dans la rue, je vois un portefeuille, il y a le nom, je suis obligé de le prendre. Ah, mais c'est galère, tant pis. Tu as une mitzvah, maintenant tu dois aller ramener à son propriétaire. Qu'est-ce qui se passe si le grand rabbin d'Israël marche dans la rue et qu'est-ce qu'il voit? Je sais pas, je cherche un exemple.
Dis-moi quelque chose d'honteux pour le grand rabbin d'Israël de ramasser dans la rue. De quoi? Ouais, un peu plus violent que ça, un truc un peu plus marrant. D'accord? Qu'est-ce qu'il voit? Un truc rose. De quoi? Bah dis donc, ouais, Un sac Hello Kitty. on s'éclate. Un sac Hello Kitty. Un sac Hello Kitty, merci beaucoup. Il voit un sac Hello Kitty rose avec des fleurs qui sortent, comme ça, exactement. Pile à sa taille. Voilà, pile à sa taille. Comme ça, et il va le prendre. Et là, il est un peu mal parce qu'il a tous les rabbins. Il dit: je dois me trimballer avec mon sac Hello Kitty au tribunal. Je vais au Beddin. Je vais aller avec mon sac Hello Kitty. Ça la fout mal. D'accord? Et donc, il ne sait pas quoi faire. La Torah elle nous dit, si c'est pas les figues Vodo, il ne doit pas les ramasser. On ne nous a pas obligé quelqu'un à venir se faire honte pour ça. Ah, et qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah moi je m'en fiche. Tant pis, c'est clairement, officiellement, c'est pas mon honneur de faire ça. Je sais pas, un sac Hello Kitty, c'est pas encore un assez bon exemple parce que même les rabbins ils ont des enfants. Et qu'est-ce qu'ils font? Et leur petite fille elle a pas le droit à un sac Hello Kitty, la pauvre. Elle doit avoir un sac de rabbin, la pauvre elle a 3 ans, elle arrive avec son truc. Elle a une mallette comme ça, une mallette. Oui, bonjour. D'accord? Le bébé en frac avec le chapeau, c'est un peu violent. Alors, on va essayer de pas ça. En tout cas, ça ne veut pas dire que l'Echatrila, il a le droit de faire quelque chose qui n'est pas pour son honneur. C'est-à-dire que si quelqu'un, il lui fait pas d'honneur, il peut venir être mochel. Mais lui-même, nous dit, le Roche, nous dit qu'il n'a pas le droit de décider je le ramasse. D'accord? J'ai pas le droit de le ramasser. Disons que c'est quelque chose qui vraiment, ça se fait pas pour un grand rabbin d'avoir ça sur lui, et on va le voir, vraiment ça lui fait honte. On l'a pogué. D'accord, quoi? On l'a pogué. Hein? On l'a pogué. Ouais, mais alors là, il n'y a pas de date de ramener tout court. Donc, personne ne doit le ramasser ce truc-là. D'accord? C'est l'honneur de personne. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, je répète, d'accord? Je vous pose une question accessoire, c'est pas pour ou contre les animaux de compagnie, mais j'ai quelqu'un avec qui j'étudie à Yeshiva, il faut le voir, les gens qui le connaissent, il a une tête de quelqu'un qui étudie à Yeshiva, d'accord? Bien comme il faut. Et, et, euh, et ses parents, il a grandi à Tel Aviv, etc. Bon, ses parents, ils ont un chien. Ils ont une sorte de caniche ou je sais pas quoi. Et ses parents, ils lui disent: va promener le chien. Et lui, il faut imaginer, il est là en train de promener c'est un vrai petit chien de bobo Tel Avivi, etc. Et il est là en barbe, etc. avec son petit chien. Je vais été voir le Rav, il a dit: est-ce que je suis obligé? Non, j'ai une joie. Il dit: non. T'es pas obligé de te faire honte pour ça. Tu dois te faire honte. S'ils demandent, amène-moi à manger, occupe-toi de moi, etc. Mais pour le coup du chien, non, t'es pas obligé de le faire. Mais Donc, le chien, c'est permis, non? l'honneur, C'est interdit de toucher. c'est pas t'as touché un chien. C'est Mais c'est l'autre la met. si, mais c'est pas. Il y a plein de choses qui sont admises. Ouais, il y a pas de problème. Tout est malheureusement aujourd'hui on n'a plus de Touma et Tahara, donc on n'a plus de problème on n'a plus de choses de pureté d'impureté. Tout est impur. Tout est impureté. Quoi qu'il en soit, donc ce Rav nous dit, si le Rav il veut faire l'effort, il dit moi tant pis, je le prends le chose, nous dit le Roche il n'a pas le droit. Parce que quand il se fait honte, à qui il fait honte? À la Torah. Les gens ils vont dire, les rabbanim ils se baladent dans sa Hello Kitty. D'accord? C'est le cas que pour les rabbinim ou tout le monde? De quoi? Non, chaque personne, en fonction, j'ai donné un exemple, mais chaque personne, surtout une personne qui représente la Torah, il n'a pas le droit quand il se fait honte à lui, il fait honte à la Torah. Et il n'a pas le droit. D'accord? Maintenant. Si par exemple il a trouvé un sac électrique et son père lui dit de prendre le Quoi qu'il en soit, si tu vois un chien Hello Kitty, ok? Quoi qu'il en soit, l'idée est justement de dire comment est-ce que Hillel Azaken, comment est-ce que Hillel peut choisir de dire moi je m'en fiche, je me fais honte et je vais courir devant lui. Il n'a pas le droit. Ah écoutez bien, il répond en Arachonevitch que la seule chose qu'on peut dire pour expliquer ça, c'est que Hillel Azaken il a regardé, il a dit celui-là. Si il a besoin de kavod, il ne prend pas l'honneur qu'il y ait quelqu'un qui pousse devant lui, il va devenir fou, il peut mourir. À tel point, il prend conscience que quelqu'un qui veut du kavod, s'il n'a pas son kavod, il va devenir complètement dingue. Alors, il a dit, il y a un grand principe, Pikor Nefesh, pour sauver une vie, on a le droit de transgresser toute la Torah. Même si d'habitude, je n'aurais pas le droit de me faire honte pour faire même une mitzvah, quelque chose de bien ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, pour lui sauver la vie, je dois le faire.
il a pris conscience que le besoin d'honneur qu'une personne peut avoir, quand elle pense que quelque chose lui revient, de ne pas l'avoir, ça te ronge et ça peut te rendre complètement malade. Et vous croyez que c'est pas comme ça? Petite question, comment est-ce que le temple de Jérusalem a été détruit? Vous connaissez l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, le deuxième temple. Comment ça s'est passé? Il y avait une histoire d'un monsieur il n'avait pas de chance, il avait son meilleur ami qui s'appelait Kamsa et son pire ennemi qui s'appelait Bar Kamsa. Bon, il envoie son serviteur aller inviter son copain, Kamsa, pour un festin qu'il faisait pour sa fille, et l'autre s'est trompé, il a invité son ennemi Bar Kamsa. Bar Kamsa arrive au mariage, bonjour, c'est gentil de m'avoir invité, bien que nous soyons pire ennemi, c'est gentil de m'avoir invité. Il dit quoi, t'es venu pour me faire entrer au mariage? Il le prend, il le jette dehors. Il a honte. De cette honte-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir l'empereur romain, et il va dire les Juifs se rebellent contre toi, il va faire un coup monté pour que l'empereur vienne et casse le Beth Amikdash, tue des millions de personnes et exile tout le peuple juif. Une personne, parce qu'il a eu un manquement dans son honneur, alors il a été jusqu'à tuer tout le monde. Et même encore plus que ça, vous voulez écouter? Il y a une Gemara qui dit la chose suivante. Hachem, il y avait un roi qui était un roi qui a fait beaucoup de fautes, qui s'appelle Jéroboam. Quoi? De fautes. Et il nous raconte la Gemara, une fois que son âme est montée, Dieu vient le voir et lui dit écoute, fais tchouva, renonce un petit peu à ce que tu as fait, et nous allons marcher dans le Gan Eden, moi, toi et Ben Ishai. Ben Ishai, c'est qui? David Ameller. Donc il lui propose de dire maintenant tu t'arrêtes là, d'accord, dans les mauvaises choses, et tu vas te retrouver pour l'éternité en compagnie de Dieu et de David Ameller. C'est quand même pas mal. Et il est où ce bonhomme? Il est là, on est dans le Olam Emet. Qu'est-ce qu'il lui demande? Il dit dis-moi, qui sera devant? David ou moi? Et là Dieu lui répond quoi? David. Il dit alors ça m'intéresse pas. Je vais en enfer. L'enfer. Je peux pas supporter être number 3. Numéro 3, hors de question. Soit je suis devant David, il a quand même pas demandé d'être devant Dieu. D'accord? Vous connaissez une blague de rabbin, c'est pas un truc, etc. Il y a un gaba, il veut faire monter un rave. Il veut faire un rave à la synagogue. Alors il dit, il y a allez, Vod Arav, il se lève pas. Vod Arav à Gadol, il se lève pas. À Gadol, à Gaon, le génie, il se lève pas. À Gadol, à Gaon, à Mekoubal, à Meloumad Benissim, à Tzadik, à Chassid, il se lève pas. Et là il fait, Ribono Shel Olam, comment il va monter? Et là il se lève, il dit, oui bonjour. D'accord? Donc il dit non, au moins il ne demande pas. Maintenant il dit une chose, franchement, écoutez bien ça. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? On va se balader dans le Gan Eden. Moi, Hachem, toi et David. Donc qui devait être numéro 2? Lui. Il dit non. Dis-le moi, vas-y, dis-le. Dis-le que c'est moi le plus grand David. Enfin, pour que vous entendiez vous aussi. Dis-le que c'est moi qui suis plus devant David. Hachem, il l'a dit sous-entendu. Il dit non. Dis-le que c'est moi le meilleur. Et là, Hachem, il dit non. Atkan. Si tu es tellement pris dans ton honneur à ce point-là, alors tu seras 3e. C'est quand même pas mal. Il dit si t'es pas prêt à me dire que c'est moi le meilleur, je laisse tout tomber. L'éternité. Je veux pas, je veux rien. Je veux pas l'éternité, je veux pas vivre, je veux rien du tout. Si j'ai pas l'honneur qui me revient, ma vie n'est pas une vie. Je préfère mourir. Pour l'éternité. À tel point, l'honneur c'est quelque chose qui va bouffer une personne. Écoutez bien ça, il y a un monsieur qui a eu beaucoup d'honneur dans l'histoire. Vous savez comment il s'appelle? Haman. Haman, il avait tellement d'honneur, c'était quoi son honneur? Il a fait un décret que tout le monde devait se prosterner devant lui. C'est plutôt pas mal en termes de courbettes. On ne peut pas faire tellement mieux que ça. D'accord? Toute personne doit me faire la courbette. Il a quand même, c'est fou quand même, il n'a pas honte de le demander en plus, de dire genre oui bonjour, je voudrais pas tout le monde se met la courbette. C'est ça qui me fait kiffer. D'accord, très bien. Après on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de Haman pour que ça l'intéresse qu'on fasse la courbette. Il a bien compris que les gens ils ne font pas quoi parce qu'ils le respectent. Mais quoi qu'il en soit, je veux que tout le monde me fasse la courbette. Il y a une personne, ok,
Combien? 127 pays? Pas mal 127 pays. Donc des millions de gens, il arrive, vous imaginez le kiff, il rentre au Stade de France, donc courbette, il sort, tout le monde se lève, il rentre, courbette. D'accord, il peut jouer comme ça à courbette, d'accord, toute la journée avec tout le monde. Et il y en a une personne qui se passe devant lui, qu'est-ce qu'il dit? Tout cela ne vaut rien à mes yeux tant que Mordechai Yehudi se procède pas devant moi. Qu'est-ce quoi ton problème? Il y a 15 853 643 personnes qui se pointent devant toi. Il y en a une qui ne veut pas se prosterner. C'est l'Oshaveri. Ça compte pour rien. Parce que si une personne, elle veut du kavod, c'est la 99,99999% du kavod qui pense qu'il lui revient. C'est rien à ses yeux. C'est une honte. C'est un affront. C'est moi le meilleur. Je suis pas numéro 2. Je suis pas 1,5. Il faut que tout le monde comprenne que c'est moi le meilleur. À quel point cette recherche d'honneur, c'est chose qui peut prendre une personne et complètement la faire devenir folle. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'Hachem il a mis dans chaque homme ce besoin tellement énorme d'honneur? C'est pas quelqu'un qui ne veut pas d'honneur. Il y avait une histoire avec Rav Elchanan Wasserman, je crois avec l'élève du Rav Eschaim. Il y avait un congrès de rabbinim. Comme ça, chacun donnait son avis. Il y a un très vieux, c'était le plus vieux, il dit écoutez, moi à mon âge, vous avez bien compris que je vais bientôt partir de ce monde, les honneurs ça ne m'intéresse pas. Écoutez ce que je vous dis vraiment les choses parce que c'est ça qu'il faut faire. Et là il s'est levé d'un coup, il a dit ça c'est faux. Quelqu'un qui veut des honneurs, toute sa vie il veut des honneurs. Même dans le Maba il veut des honneurs. Alors pas parce qu'il est un vieux que tu n'as pas d'honneur. J'accepte pas cette chose. Quelqu'un qui veut des honneurs toute sa vie il veut des honneurs. Maintenant quoi? Pourquoi Hachem nous a mis en nous ce besoin de kavod tellement énorme? À tel point qu'on dit que le kavod c'est la seule personne du monde. Et je voudrais vous lire un texte incroyable. C'est dans le Talmud Sanhedrin. Et là-bas on nous dit la liste des gens, je suis désolé la semaine dernière on a fait un cours Asra, mais on continue sur les gens qui on va avoir des problèmes. Ve'elu she'en lahem chalek la'olam haba. Et voici ceux-là qui n'ont pas, c'est pas joli comme phrase, voici ceux-là, et voici ceux qui n'ont pas de place au monde futur. Veha Omer, donc il donne les Veha Omer, en Torah min hashamayim. Tanu Rabbanan, qui devar Hashem biza, ou mitzvato afar, akarat yicharet ze. Zeha Omer, en Torah min hashamayim. Donc, première personne qu'on dit qui n'a pas de place au monde futur, c'est celui qui dit que la Torah ne vient pas de. C'est pas Hashem qui a donné la Torah. Quelqu'un qui dit c'est des gens, ils ont écrit la Torah au fur et à mesure, etc. Lui, on va expliquer pourquoi. Mais d'où on apprend ça? On apprend ça dans un verset qui dit qui dévar Hashem biza parce qu'il a manqué de respect. Ok, donc biza, les vazot c'est le contraire de kavod, de lechabed. Je ne sais pas dire en français quoi le contraire d'honorer. Déshonoré, c'était pas trop dur. Voilà. Donc Bizaï en tout cas, donc, qui dévar Hashem Pissa, parce qu'il a déshonoré, c'est une bonne phrase, la parole d'Hachem. D'accord? Donc lui n'a pas de monde futur. Alors on continue. D'abord Acher, une autre explication. Et là, il va donner plein d'explications sur qu'est-ce que ça veut dire ce qui dévar Hashem Pissa, parce qu'il a déshonoré la parole de Dieu. Zé Apikoros. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Hachem, disons. D'abord Acher, une autre explication. Qui dévar Hashem Pissa, c'est quoi qu'il a déshonoré la parole de Dieu? Zé Amegale Panim Batora. Et mitzvato afar ze amefer bit basar. Donc, celui qui déshonore la Torah, c'est celui qui va inventer de nouvelles choses, va prendre la Torah et va en faire de nouvelles choses, etc. Pour faire, on en connaît des comme ça. Malheureusement. Mikan amru amar Rabbi Elazar Amodai amechalel et akodshi ve'amebaze et amodaot ve'amefer bito shel Avraham Avinu ve'amegale panim baTorah shelo ke'alacha ve'amalbil pnei chavero barabim afal pi shesh biado Torah u'maasim tovim en lo chalek la'olam haba. Je répète. Celui qui va déshonorer les sacrifices, ou celui qui va déshonorer les fêtes, et celui qui va annuler l'alliance d'Abraham,
et celui qui va donner qui va expliquer la Torah de façon qui n'existe pas, et celui qui va faire honte à son prochain en public, tout cela, même s'ils ont des bonnes actions, même s'ils ont de la Torah, même s'ils ont fait plein de choses géniales dans leur vie, c'est des gens extraordinaires, mais ils ont fait une de ces choses-là, il n'y a pas de place au monde futur. Ça, ces choses-là, on dit, d'habitude, vous savez, il dit Maïmonide, qu'on va toujours, la Gemara d'ailleurs, on va toujours devant la majorité. On regarde, on met sur une balance. Mais si on voit qu'une personne, dans ses mauvaises choses, elle a une de ces choses-là, ça prend tout le pot. Excuse-moi, et pourquoi là-dedans ça veut marquer le flatteur en main Alors, parce qu'il y a plusieurs Gemarotes. En général, je n'ai pas tout lu, toute la Gemara. Malheureusement, il y a plein d'exemples. Donc, il faut comprendre à chaque fois. Quand on parle de ça, hein, on n'est pas en train de faire peur, ok? C'est pas ça c'est sûrement pas ça le but, ni de dire que c'est une punition. Parce que El Mouchenek la Mamba, c'est pas une punition. Parce qu'une punition, le but c'est d'éduquer. D'accord? Donc ça, c'est un peu dur comme éducation parce qu'il n'y a rien derrière. Quand on dit qu'El Mouchenek la Mamba, c'est qu'une personne, quand on expliquait la semaine dernière sur le mensonge, le Shonara, c'est une personne qui s'est elle-même détruite. Elle s'est détruite. Il n'y a rien qui reste. Elle n'a aucune dimension d'infini en elle-même, et donc elle ne peut pas vivre d'infinité. Donc elle revient antiquée. Je sais pas, je suis pas un pro de ça. Et on continue. Kidvar Hashem Biza, Ze Aomer En Torah Min Hashamaim, Afilu Amar En Torah Kula, etc. Il dit même s'il manque ici. Et donc il dit encore Ze Kidvar Hashem Biza, Afilu Amar Kola Torah Kula Min Hashamaim, Chus Midik Dukze, Mikal Vachomer, etc. Donc il dit toute cette explication, elle devient sur la même chose. Kidvar Hashem Biza. Qu'une personne qui manque de respect à Hashem, elle n'en chalak la ramaba. Maintenant, c'est quoi manquer de respect à Hashem? Alors chacun il a son avis. Premier avis, c'est qu'il manque de respect directement à Hashem. Il ne croit pas en Hashem, il est apicoros. Deuxième avis, il manque de respect à la Torah. Il ne croit pas que la Torah elle vient de Dieu. Troisième avis, il manque de respect au Tamidei Chachamim. Et autre avis, il manque de respect à une personne en public. Mais c'est quoi le dénominateur commun de toutes ces choses-là? C'est que c'est une personne qui manque de respect à quelque chose. Donc apparemment, la possibilité d'une personne d'avoir une place dans le Lamaba, c'est sa capacité dans ce monde-ci à ne pas montrer de respect aux autres. Et d'ailleurs, c'est pas que je dois avoir. Un jour, ils ont demandé les sages à leur maître, c'est dans le Talmud dans Brachot, ils ont posé la question Rabbeinu, la madnu orchot chayim veniske bahem lechaya olamaba. Dis-nous comment est-ce qu'il faut qu'on soit dans ce monde pour avoir la place au monde futur. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit un truc sympathique, manger badat, un truc comme ça, manger des pommes. Non. Amar lahem, izharu bekavod chavrechem. Faites attention à l'honneur de vos amis, de votre prochain. Donc le test pour savoir si une personne, elle a une dimension d'infinité en elle, si elle fait honneur, c'est bon. Si elle ne fait pas honneur, ça ne marche pas. Comme on a dit que la dimension d'honneur et de déshonneur, la notion d'honneur du kavod, c'est quelque chose qui reste même dans le lamaba. Qu'est-ce qui peut avoir de l'honneur? Dans le lamaba, on n'a pas de tavot, on n'a pas de désir. Pas envie de manger un couscous. Peut-être le couscous, c'est pas un bon exemple. D'accord? Dans le lamaba. Pourquoi est-ce que toutes on va dire les tentations qu'on a dans ce monde, elles n'existent plus dans le monde futur? On n'a pas de corps, on est une âme. Il reste une chose, c'est quoi l'honneur? Il y a même un passage qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire honneur au Tamidei Chachamim, il va leur faire honneur chacun selon l'honneur qu'il a eu, l'honneur qu'il est, Hachem va lui faire l'honneur. On dit que le grand en bas sera le petit en haut. Non. Alors là, il a fait. La question, c'est, je vais répondre à ce que tu as dit. La question, c'est pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un passage dans Télim qui dit la chose suivante Ki yezamechecha kavod. Parce que le kavod, il chantera tes louanges. C'est quoi le kavod, il chantera tes louanges? Là-dessus, nous disent nos sages Neshama nikret kavod. L'âme d'une personne, c'est appelé kavod. Hachem, il est appelé Melech ha-Kavod. Nous disent les sages, pourquoi est-ce que Hachem il est appelé Melech ha-Kavod? Qui au Mechalek Kavod, l'école Berotav, parce qu'il fait des honneurs à chaque personne. À tel point que même dans le monde futur, Hachem va prendre les tzadikim et il va leur faire du Kavod. Qu'est-ce qu'il a besoin de Kavod? Il y a une histoire d'un sage, il a dit, dis-moi, est-ce que on a vu
En gros, bon, est-ce que tu as eu ils sont dans l'Olam Abba, nous raconte le Talmud, et il dit, est-ce que tu as eu des grands mérites dans ta vie? Est-ce qu'on a vu l'arc-en-ciel dans ta vie? C'est-à-dire que, est-ce que les gens ont fauté dans ta génération? Et il dit oui. Elle dit, ah, si les gens ont fauté dans ta génération, c'est que tu n'étais pas si grand que ça. Parce que si tu étais tellement grand, les gens ils n'auraient pas pu fauter dans ta génération. Et il dit non, en fait, d'accord, alors il est obligé de dire non, en fait, j'ai pas dit la vérité. C'est vrai qu'il n'y a pas eu l'arc-en-ciel dans ma génération, les gens n'ont pas fauté dans ma génération, mais j'ai pas voulu te dire parce que j'ai pas voulu m'enorgueillir. Donc le conseil d'orgueil et de kavod, c'est quelque chose qui existe même dans le monde futur. Et comment est-ce qu'on va juger une personne dans sa place dans le monde futur? Le monde futur, c'est un endroit où Hachem va donner du kavod à quelqu'un, en fonction du kavod de ce qu'il est. Comment est-ce qu'une personne est du kavod? Il y a écrit dans Pirkei Avot, Ezeu Mechubad, qui est l'homme honorable, Amerad Abriot, celui qui honore les autres. Pourquoi? Et dis pas, lui aussi il est honorable, ou c'est bien. Il y a uniquement lui qui s'appelle une personne honorable, c'est celui qui fait de l'honneur aux autres. Pourquoi? Dans la même veine de ce qu'on a dit, il y a un texte dans Michelet qui dit Reshit Goïm Amalek Vacharito Ade Oved. C'est le premier des peuples Amalek et sa fin c'est la destruction. Le peuple d'Amalek va être complètement détruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Mashiach va venir, chaque peuple va avoir une part dans le monde futur. C'est pas que pour les Juifs le monde futur. Chaque peuple a sa part. C'est pas que chaque peuple a sa part. C'est que chaque peuple va pouvoir exprimer sa dimension profonde, mais dans quelque chose de positif, qui va venir s'intégrer dans la big picture du monde avec la présence d'Hachem. Okay, un jour, un Rav, il a fait cette image, je ne pense pas qu'il était exactement une citation, d'accord? Mais il disait, les Américains, ils vont faire des bourses aux vaches pour faire des sacrifices. Il va y avoir un prix à New York, ok. Au NYSE, ils vont faire, ok, ouais, j'achète des vaches, je vends des vaches, ok, vas-y, truc. Ils vont organiser, ils sont hyper bons pour faire l'organisation. Ils vont faire de l'organisation, mais quoi? Pour pouvoir faire des sacrifices au temple. Chacun, il va faire exactement ce qu'il sait faire de bien dans sa dimension pour quelque chose de positif, pour Hachem. Il y a un peuple qui va venir se présenter et qui n'a aucune réparation, qui va rien pouvoir exprimer quelque chose de positif, c'est qui? Amalek. Pourquoi est-ce que Amalek il n'a pas de possibilité de réparation, il est possible d'exprimer quelque chose de positif. Il n'a aucune dimension, il n'a pas d'étincelle positive en lui à exprimer Amalek. Pourquoi? Écoutez bien. Reshit Goïm Amalek V'achetor Amalek. Comme il est le premier des peuples, alors il n'a pas de réparation. C'est quoi qu'il est le premier des peuples? C'est ça. D'où on voit Amalek la première fois. Les Juifs sortent d'Égypte. Ils viennent de massacrer la première puissance mondiale. Pas mal. La mer s'est ouverte, des miracles les uns à la suite des autres. Ils vivent de façon miraculeuse. On dit dans Shirat Hayam, quand on dit dans Asia Shir Moshe, que tous les peuples, ils tremblaient, ils étaient comme, c'est pas possible ce peuple, c'est extraordinaire. Les gens, ils venaient pour venir se convertir. Il y a un peuple, il est venu, et il a voulu se battre contre les Juifs. Je comprends, ils viennent de massacrer l'Égypte. Toi, tu es le Burkina Faso, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Ils viennent de massacrer les États-Unis. Et genre, il y a le Mexique qui arrive, ouais, nous aussi on y va. Je comprends, il vient de massacrer les États-Unis. Qu'est-ce que tu crois? Nous disent nos sages, Amalek, il savait qu'il allait se faire massacrer, il n'a aucune chance. Mais il a dit une chose, Amalek, écoutez bien. Il y a écrit, qui kalcha baderer. Et il joue, enfin, un jeu de mots kacha, il est venu, en chemin, et il dit qui kalcha qui t'a refroidi. C'est ça qui t'a refroidi. Il donne ce machal, il donne cette parabole. Il y a un chaudron bouillant. Personne ne veut rentrer dans le chaudron bouillant, c'est sûr. Il y en a un qui dit, un mec, il a dit, moi je vais sauter dedans. C'est sûr que je vais me brûler, je vais y passer. Mais une fois que j'aurai sauté, il va paraître un peu plus froid aux yeux des autres. Amalek, il a dit, je suis prêt à mourir. Je vais me faire massacrer par les Juifs. Mais je ne peux pas accepter que le monde entier regarde le peuple juif et dit, ah, c'est eux qui l'ont la vérité, c'est les plus forts, ils ont raison, etc. Je ne peux pas accepter que tout le monde dise, ah, c'est eux les plus importants. Je vais me battre avec eux, je vais me massacrer, je vais mourir. Mais au moins, je vais ouvrir la porte pour dire que c'est possible de se battre contre eux, qu'il n'y a pas qu'une personne est plus importante que tout le monde. Pourquoi? Parce que l'essence même de Amalek, nous disent nos sages, let's take
Letz c'est Amalek. Amalek, il appelait un clown. Pourquoi il appelait un clown? Parce que c'est quoi un clown? Un clown, c'est quoi? Pourquoi il est drôle? C'est qui l'exemple du clown? Alors, en France, génération, parfois ça ne vient pas. Mais c'est Coluche. Coluche en France. C'était le clown par excellence. Qu'est-ce qu'il faisait Coluche? Une de ces trucs qui. C'est-à-dire, beaucoup, il s'est habillé en président. Et il avait une plume. Je sais pas moi qui l'ai dit. Ok? Pourquoi? C'est drôle. Si c'est drôle, je sais pas pourquoi c'est drôle, mais si c'est drôle, pourquoi c'est drôle? Je prends quelque chose d'important, les guignols de l'info, d'accord? Les guignols, c'est des clowns. Je ne sais pas, c'est un jeu de négatif, mais c'est des clowns. C'est quoi le concept du clown? Le clown, c'est qu'il prend quelque chose d'important et il le tourne en dérision. Alors toujours, comme je dis, c'est comme si tu racontes une blague et que tu dis, ouais, alors il y a un Chinois, un Arabe et un Juif qui se battent sur un canoë. D'accord? Et c'est l'autre qui commence à faire, mais je comprends pas, et pourquoi ils sont rentrés, dans quelle langue ils parlent déjà, et pourquoi est-ce que non, mais ça ne marche pas, parce que tu sais que les Chinois ils aiment pas monter sur les canoës parce qu'ils ont peur de l'eau, parce que quand ils étaient petits, tu me saoules, on s'en fiche. D'accord? Le concept d'une blague, c'est que ça n'a pas de sens. Ok? Le concept d'une blague, c'est censé être drôle parce que c'est complètement dingue. D'accord? Donc le concept d'un clown, c'est qu'il prend quelque chose qui a du sens et il lui en retire le sens. Amalek, il est appelé un clown. Parce que l'essence de Amalek, c'est qu'il ne peut pas supporter qu'il y ait trop de chance, trop de sens dans les choses, trop d'importance aux yeux des gens. Il voit le peuple juif. Tout le monde dit, waouh, le peuple juif, ça c'est quelque chose d'important, le peuple juif. C'est quelque chose de valeur, c'est extraordinaire, il y a des choses à aller apprendre de lui, il faut le respecter, le peuple juif. Il faut respecter quelqu'un. Tadam, tu sais, que Superman, le clown, super clown. Non! Plutôt mourir, plutôt qu'il y ait une personne que tout le monde veut respecter. Amalek ne supporte pas le respect à outrance. Pourquoi? Ezu mechubad a mechabed abriot. C'est quoi le respect? Pourquoi je respecte quelque chose? Pourquoi un livre de Torah on ne le met pas par terre? Pourquoi je dois respecter un livre de Torah? C'est rien. C'est quoi? C'est des tefilines, c'est quoi? C'est de la peau de vache. Un sefer Torah, c'est de la peau. Pourquoi je dois le respecter? Parce que je respecte ce qui est écrit dedans, ce que ça représente. Je prends conscience qu'il y a la chashivut, il y a l'importance dans ce que ça représente, donc je respecte la chose. Pourquoi c'est interdit? Maintenant, même en France, c'est interdit, mais c'est fou que ça a pris tellement de temps de manquer de respect à un drapeau. C'est quoi? C'est un morceau de papier, un morceau de tissu. Parce que quand tu manques d'un drapeau, c'est que tu ne donnes pas d'importance à ce que le drapeau représente. Ouais. Maintenant, quand je manque de respect à une personne, ça montre que cette personne-là n'a pas d'importance à mes yeux. Une personne n'est pas capable de manquer de respect à quelque chose qui lui semble important. Tant que quelque chose lui semble important, on n'est pas capable de manquer de respect. À tel point, vous savez une chose, que disent nos sages, que tant que la génération de Joseph et des fils de Jacob est encore vivant en Égypte, les Juifs n'étaient pas capables de leur manquer de respect. Parce que quand ils voyaient les gens, ça leur rappelait Joseph qui était quand même le roi, on ne peut pas manquer de respect à une famille de rois. Quand je respecte quelque chose, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Les Égyptiens. Je ne peux pas manquer de respect à quelque chose qui est important. Ça fait mal. D'abord, il faut que je m'arrange pour me dire en fait c'est pas très important, et après je peux me manquer de respect. Le respect, ça va avec Rashivut, avec l'importance que j'accorde à une chose. Quand j'accorde quelque chose de l'importance, je me comporte avec respect vis-à-vis de cette chose-là. Maintenant quoi? Pourquoi est-ce que j'apporte de l'importance à une personne? Parce que je prends conscience que... Pourquoi je respecte une personne? Pardon, parce que je prends conscience qu'il y a quelque chose d'important en elle. Maintenant, il y a une chose suivante, vous savez, comme je dis, maintenant j'ai dit beaucoup de semaines de suite, donc les gens qui viennent au cours vraiment doivent savoir rentrer. On ne peut voir chez les autres que ce qu'on a en soi. S'il y a quelque chose que j'ai pas en moi, je suis incapable de le voir chez les autres. Donc, plus une personne voit de l'importance chez les gens, plus ça prouve que quoi? Qu'il a quelque chose d'important en lui. Quelqu'un qui manque de respect à tout le monde, c'est qu'il n'est pas capable de voir quelque chose d'important dans les personnes. Vous savez une chose, le rabbi du Lubavitch, il était déjà très vieux, et qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Il faisait le banquier, il est juif, forcément, il distribuait des dollars. Il récupérait rien, donc c'était un peu une arnaque, mais il distribuait des dollars. Un jour, quelqu'un lui disait, vous êtes un personne âgée, vous avez que ça à faire de donner, vous n'êtes pas fatigué de rester debout toute la journée à donner des dollars? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Quand on compte des diamants, on ne se fatigue pas.
Des diamants, chaque juif, c'est incroyable. Tu te rends pas compte qui j'ai devant moi? Quel bonheur de voir un juif, de voir une neshama. Lui, il est tellement conscient de sa neshama qu'il voit des neshamot. La neshama, elle s'appelle kavod. Pourquoi elle appelle kavod, la neshama? Parce que tout le but, la neshama, comme on l'a dit très souvent, c'est une étincelle de Dieu qui est en nous. Dieu, comment il s'appelle? Melech HaKavod. La neshama, c'est quelque chose qui est important. Quelque chose qui est extraordinaire, qui a une valeur incroyable par rapport à ce monde, tout ce qu'on voit dans ce monde. C'est une partie d'infini dans ce monde de petites choses. Des fois, on a du mal à le voir. Des fois, on a du mal à le voir. Je fais aussi beaucoup de la vie. Plus, mais Non, c'est vrai, on dit, alors on dit, tu sais ce qu'on dit? On dit cette phrase, on dit, d'ailleurs c'est une phrase aussi, Chabad, c'est une jolie phrase, il dit, il faut être un petit tzaddik pour aimer un petit rachat, il faut être un grand tzaddik pour aimer un grand rachat. Plus une personne elle est grande, plus elle arrive à avoir des toutes petites étincelles, elle arrive à voir que c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais il faut prendre conscience de cette chose-là, qu'à chaque fois que je ne trouve pas quelque chose à respecter dans une personne, c'est qu'il y a un manquement en moi, dans ma prise de conscience de l'immense importance que j'ai en moi. Parce que cette immense importance que j'ai en moi, elle existe aussi chez l'autre. Elle est peut-être très sale, même un diamant sale, c'est comme un diamant. Alors quelqu'un qui s'y connaît pas, il voit un diamant, il dit ça brille pas, c'est sale, c'est un caillou. Mais le connoisseur de diamants, qu'est-ce qu'il fait quand il voit un diamant même sale? Il dit mais attendez, vous êtes fous, on va bien le tailler, ça va valoir une fortune. Il y a une fortune en potentiel là-dedans. Quand je vois un juif, je vois qu'il y a un diamant extraordinaire. Ezeu mechoubad amechavet abriot. Plus quelqu'un va montrer du kavod chez les gens, plus ça prouve qu'il est conscient de l'immense kavod qu'il a en lui, de l'immense importance, l'importance qu'il voit chez les autres, c'est l'importance qu'il arrive à voir en lui. C'est pour ça d'ailleurs que la première mitzvah, c'est ve'afta le'acha kamocha. Donc avant de pouvoir aimer l'autre, il faut, c'est ça. Même s'il dit toujours moi je suis qu'un nul, alors forcément il manque de respect avec tout le monde. Mais il faut prendre conscience, comment moi je suis génial, comment je vais prendre conscience que moi, ce que j'ai en moi, je vais pouvoir prendre conscience que cette chose-là elle existe chez les autres. Pourquoi est-ce qu'Hachem, il a mis en nous ce besoin immense d'honneur et de kavod et qu'on nous dise ceci, regarde comme tu es, ceci, cela? Pour qu'on prenne conscience que pourquoi est-ce qu'on veut ça? Parce qu'on a en nous quelque chose d'important et on veut qu'il soit reconnu par les autres. Et quand je vais prendre conscience de l'importance de cette chose qui est en moi, je suis capable de prendre conscience de la chose importante qui est dans les autres et de leur faire du kavod. C'est vraiment une roubatte. Maintenant, c'est quoi à kavod moti et adam minarolam? Pourquoi est-ce que l'honneur fait sortir une personne du monde? Parce qu'il y a deux styles d'honneur. L'honneur de Haman et l'honneur des tzadikim, etc. C'est pas la même chose. De Ezeu mechoubad mechavet abriot. Celui qui honore les autres, c'est lui qui est honorable. Il y a écrit, on dit sur Haman, je ne sais plus à quel propos, malheureusement, j'ai pas pu ouvrir les livres. On dit, regarde celui-là, il est mévasé ben mévasé. C'est un déshonoreur, fils de déshonoreur. Pourquoi? C'est qui l'ancêtre de Haman? Esav. Esav, qu'est-ce qu'il a fait quand Yaakov a acheté le droit d'aînesse? Qu'est-ce qu'il a dit? Vers Esav, Biza et Habechora, il a déshonoré le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse, c'était quoi? C'était le droit de pouvoir servir au temple. Parce qu'à l'époque, avant qu'il y ait les Kohanim et les Lévi'im, le premier devait être celui qui servait au temple. Il a déshonoré ça. Ça n'avait pas d'importance pour lui. Toi, tu t'appelles un déshonoreur, fils de déshonoreur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que toi, ton essence, si tu ne trouves pas d'importance dans les choses. Donc une personne qui ne trouve pas d'importance dans les choses, qu'est-ce que ça prouve? Que il ne trouve pas d'importance en lui. Alors qu'est-ce qu'il y a à honorer? Vous savez ce qu'il y a à honorer? Il y a un mot en hébreu qui dit ça. Dimayon. Imaginaire. Fantasme. Je suis génial. Je me fais un compte Facebook. Il est génial ce compte Facebook. Je mets des photos de moi retapées, etc. Tout le monde me trouve beau. Donc je suis beau, les gens m'honorent. Je raconte des trucs fausses mais génial. C'est moi. Je passe à la télé. Les gens dans la rue me demandent des autographes. Donc ils m'aiment. Ils m'aiment. Tu te rends compte que quelqu'un qui fait la télé-réalité, quand il sort dans la rue et qu'on lui court après, il est content. De quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que les gens trouvent de génial en toi? Walou. Quand quelqu'un est riche, il veut du respect parce qu'il est riche. Mais coucou, tu crois que quelqu'un te respecte toi? Il respecte ton argent. Mais comment ça peut donner du plaisir à quelqu'un
qu'on le respecte parce qu'il est riche. Et une seconde, tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est du mytho. Et comme tu aimes ça, une personne qui est vide, qui ne trouve pas d'importance dans les choses, qui ne trouve pas d'importance en elle-même, elle a envie d'exister. Elle est obligée de s'inventer une image complètement folle pour se sentir exister, pour avoir du capote. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est tout simple. C'est qu'on se remplit de mensonges, on se remplit d'imaginaire. On n'arrive pas à voir la chose elle-même. Toujours, je prends cet exemple, je pense que j'en parle avec un psy, pas à cause de moi, mais pour donner, je vous explique l'exemple. Aujourd'hui, on a un grand problème, c'est une maladie assez nouvelle, qui s'appelle la boulimie, ou l'anorexie, d'accord? C'est le problème lié à l'alimentation. D'où ça vient? C'est quoi le problème? Disons une personne, elle a un problème, elle va se retrouver à manger beaucoup. Pourquoi est-ce qu'elle mange beaucoup? Parce qu'elle se sent vide. Et comme je suis vide, j'ai un vide en moi, qu'est-ce que je fais? Je le remplis. Maintenant quoi? Le vide qu'elle a, est-ce que c'est un vide physique? C'est un vide psychologique, mal-être, psychique. Donc est-ce qu'on peut remplir du psychique avec du couscous? Non. Maintenant quoi? Écoutez bien. Plus elle mange du couscous pour se remplir le vide, plus elle est en train de nier sa dimension profonde de son être, vu qu'elle dit au fond je ne suis qu'un corps, je ne suis que du couscous. Si je pense que je me remplis avec du couscous, c'est que je suis rien du tout. Et donc plus elle mange du couscous, plus elle se nie elle-même, et plus elle se nie elle-même, plus elle se sent vide, et plus elle mange du couscous. Boulimie. Donc plus une personne ne prend pas conscience de l'importance qu'elle a en elle, plus une personne n'est pas capable de voir l'importance qu'elle a chez les autres, moins elle est capable de voir l'importance qu'elle a en elle, plus elle est obligée, pour sentir exister, de se créer une image fausse, moins elle s'attache à l'importance de ce qu'elle est vraiment, moins elle respecte les autres, cercle vicieux. Plus une personne va prendre l'habitude de respecter les autres, plus elle va prendre conscience de la beauté de ce qu'il y a dans chaque personne, de l'importance de ce qu'il y a génial dans chacun. Parce qu'on a, c'est une chose, truc, on a tendance à respecter ce qu'on respecte. Plus on va faire des gestes, ça je le dis très souvent, mais c'est pas juste parce qu'on aime sa femme qu'on fait des cadeaux, c'est parce qu'on lui fait des cadeaux qu'on l'aime. C'est pas juste parce qu'on respecte ses parents qu'on se lève devant eux, c'est parce qu'on se lève devant eux qu'on les respecte. Donc quoi? Plus une personne va prendre l'habitude de respecter les gens, plus elle va prendre conscience de l'importance qu'elle a chez les gens, plus elle va prendre conscience de l'importance qu'elle a dans elle-même, et plus elle va être, et plus elle va exister, et plus elle a khalek le rolam haba. Elle va exister dans ce monde et dans le monde futur. C'est QFD. Qu'est-ce qui s'est passé avec, pour revenir sur notre question de début, avec les Meraglim? Les Meraglim, ils avaient un honneur qui n'était pas basé sur eux-mêmes qui y sont. C'était des gens importants. Mais quoi? Ils n'ont pas pris conscience de ça. Ils ont cru que leur importance, elle dépendait de leur rang social, de leur statut d'autorité sur les autres. Ils dépendaient des autres. Ils pensaient que l'honneur, c'était quelque chose qui dépendait du regard des autres. Donc ils sont arrivés à un moment où ils sont créés une image d'eux-mêmes, ils sont en train de courir devant eux-mêmes, ils sont complètement détruits de ça. L'essentiel, si une personne elle veut être, c'est d'apprendre à comprendre, d'apprendre à prendre conscience qu'elle est indépendante du regard des autres. Parce que si je prends conscience que mon être, il est ce qu'il est, merde, qu'est-ce que je m'en fiche que les gens ils le voient ou ils ne le voient pas. Si Bémet, je suis quelqu'un de bien et j'ai conscience que je suis quelqu'un de génial, et personne ne s'en rend compte, qu'est-ce que je m'en fiche? Ça enlève que je suis quelqu'un de génial parce que personne ne s'en rend compte. Et si tout le monde pense que je suis génial, moi je sais que je ne suis pas génial, qu'est-ce que ça me rajoute? Mais je me laisse aller, et je crois qu'en fait c'est important. Mais il ne faut pas prendre, c'est très dangereux ça. Parce que quand on fait ça, on nie qui on est. On oublie de se relationner avec nous-mêmes en tant que nous-mêmes et de prendre conscience de cette importance qu'on a en nous. Et ça, je vais finir là-dessus. La base de l'éducation pour les enfants et la base du couple pour les autres. La base des relations humaines pour tout le monde. Faire kavod à l'autre. Une personne qui fait kavod aux autres, elle s'entraîne à voir cette importance qui existe chez les autres et elle s'entraîne à prendre conscience et à travailler et exprimer cette importance, son existence qu'elle a en elle. Et c'est une personne qui est pleine, qui est épanouie et qui est bien. Les enfants, il faut leur apprendre dès le plus jeune âge à respecter leurs parents, à respecter
les uns les autres, à se respecter eux-mêmes, à pas se balader n'importe comment, à pas faire des choses qui sont des choses dégoûtantes, à respecter la Torah, à respecter les choses importantes, etc., etc. Respecter la nourriture, respecter les livres. C'est la base sur laquelle une personne elle se construit. Une personne qui prend l'habitude de respecter les choses, elle voit de l'importance partout. Un livre, c'est important. Moi, ça me dérange si quelqu'un il prend, même des livres, pas des livres de Torah. C'est bête, mais avec l'habitude, etc., quand quelqu'un va prendre un livre et va poser quelque chose dessus, c'est dérangeant. Parce que dans le livre, il y a une sagesse, il y a quelque chose, etc. Et l'autre, il l'a fait comme si c'était un dessous de plat. Et à moins que tu penses que ce qu'il y a dedans, ça n'a aucune valeur. Mais quand tu vois, tu dis, ça c'est un livre qui a de l'importance, tu veux pas que ce soit un dessous de plat, tu veux que ce soit un livre. Tu veux pas que ce soit moins que ce que tu veux pas qu'on s'y relationne moins que ce que c'est vraiment. C'est des habitudes à prendre. Les enfants, ils vont devenir des sédikim, mais ils vont se travailler eux-mêmes, ils vont grandir, ils vont être des gens très grands. Dans le couple, plus on se respecte l'un l'autre, plus on a une relation qui est vraie, il y a un vrai moi, il y a un vrai toi, il y a un vrai nous qui se crée. Avec les parents, c'est la même chose, avec les amis, c'est la même chose. La base de tout, c'est ça, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis en nous ce besoin de kavod énorme pour qu'on prenne conscience qu'il y a un enjeu énorme là-dessus et que Bézat Hachem, on va y faire très, très attention, d'abord en passant par le respect de chacun. Et je ne peux pas m'étendre parce qu'il ne nous reste qu'une heure et demie, mais quoi qu'il en soit, c'est-à-dire qu'on voit tous les gens qui ont su faire du kavod aux autres, ce sont des gens qui ont eu, eux, gagné derrière des niveaux extraordinaires de ça. La base, c'est de savoir donner le kavod à chacun et ça nous permettra de faire sortir le kavod qu'on a en nous.